Monsieur Epaï, Monsieur Rolus, je vous ai vu réagir. Qu'est-ce que vous étiez en train de vous échanger là pendant qu'on montrait les soutiens-gorge? Monsieur Rolus? Je vous demande un joker. Ah, je crois que vous demandez un peu plus que ça, vous. Hein. Bon. Ouais. Vous avez travaillé avec la pègre, vous étiez tout le temps avec les gros bonnets. Bon, je passe. Bon, merci. Ne découragez pas. Qu'est-ce qu'un vrai Guyanais? Épineuse et absconse question. Et c'est armé de leur coutelas que messieurs Eugène Epaï, docteur en lettres et en sciences humaines, et Maurice Pindard, créateur du blog Idéal Guyane, vont tenter de nous sortir des fourrés. Bonsoir, on peut les applaudir. Alors, ma première question est de toute évidence, les Guyanais sont-ils français? Maurice, moi je pense qu'il faut regarder au fond des choses. Il y a des débats parfois qui sont de faux débats. Et lorsqu'on regarde au fond des choses, on s'aperçoit que ça devient limpide. Oui, mais là, vous êtes en train de nous enfumer, là, monsieur Pindard. La question est claire. Alors, les Guyanais sont-ils français? Non, mais quand on regarde au fond des choses, ça veut dire qu'on est d'abord ce qu'on est. On a son histoire, on a sa culture, on a on forme une communauté de destin. Et puis après, on a des papiers, une nationalité. Oui. Donc on est fondamentalement, intrinsèquement guyanais avant d'avoir une nationalité. Mais cette Guyane, c'est quand même bâti sur l'histoire de France. Oui, mais l'un n'empêche pas l'autre. Parce que vous avez la superstructure et vous avez la base. Oui. La base, ce sont les hommes qui font l'histoire, qui plantent, qui commercent, etc. Et ceux-là, ce sont les Guyanais. Et pourquoi, dans la conscience collective, un Guyanais est d'abord un créole? Non, c'est une confusion. Monsieur Rolus, vous n'avez pas l'air d'accord, vous? Mais non, le mot créole est venu de l'Espagne. Exactement, c'est le nom qu'on donnait, aux vaches bâtardes. Non, c'est pas cette définition que vous avez. Éclairez-nous alors. Dites-nous, parce que lui, des fois, il invente des choses. C'est pas vrai. Au départ, c'est la personne de race blanche qui est née dans un territoire d'outre-mer. Ça, c'est après. Mais au départ... Au départ, c'était pas ça, pas créole. ça. Non, c'était pas ça. Mais bon, c'est un autre débat. Alors, monsieur Epaï... Joker. Il va en voir du joker. Pour le thème de créole, il faut savoir qu'il ne faut pas confondre le terme créole attribué aux Antilles, à la Martinique par exemple, par rapport à nous, thème créole. Aux Antilles, historiquement, le créole, c'est le blanc qui naît aux Antilles. Tout à fait. Ouais, alors que chez nous, le créole, on appelle créole en Guyane toute personne qui naît en Guyane, c'est-à-dire un Chinois peut être créole, un Noir peut être créole, un blanc peut être créole. Ça, c'est le sens que nous donnons, nous, au terme créole en Guyane. Au moins que nos ancêtres nous l'ont donné. Bah alors, là, vous avez parlé de plusieurs communautés, ça tombe très bien. Avec toutes les communautés qu'il y a... On parle de race, là. Hein. Oui, même si le thème de race est galvaudé. Ouais. D'ailleurs, le mot race ne devrait même pas exister, puisqu'on devrait parler d'hybridisme millénaire. Mais, tout de même, avec toutes les communautés qu'il y a en Guyane, d'après vous, quel sera le Guyanais de demain, monsieur Pindard? Mais pour moi, il n'y a pas plus de communauté en Guyane qu'aux États-Unis, ou qu'au Brésil ou ailleurs. On cultive une espèce de complexe de la diversité, de la pluriethnicité à l'outrance, comme si le fond commun n'existait pas. Et moi, au lieu de regarder les communautés, je regarde ce fond commun, la civilisation du manioc sur laquelle nous sommes bâtis, du marronnier à le yapok. Et pour moi, c'est ça, le peuple guyanais. Et vous trouvez que vous, en Guyane, on tire la richesse de toutes les communautés? Parce que, par exemple, on ne sait pas, les gens sont fiers de porter leur boucle d'oreille à base de Guyane, de se faire tatouer la Guyane, mais ils ne savent pas comment vit le Bushilingue, ils ne savent pas comment vit l'Amérindien, le Libanais, le Chinois, etc. Ce sont des communautés qui coexistent, mais qui ne se mélangent pas forcément, à part les lycéens aujourd'hui. Mais si tu sillonnes le pays... Déjà, il faut vouloir sortir de Cayenne. Mais si on sillonne le pays, on voit la réalité telle qu'elle est. Et on voit la Guyane partout, dans le cœur de tout le monde. Parce que tout le monde sait qu'il est Guyanais, qu'il est de ce pays. Et vous considérez que, par exemple, les Noirs marrons sur le fleuve sont des Guyanais Bien sûr, il n'y a pas de question à se poser. Heureusement, oui. Il n'y a pas de question à se poser. Oui, mais vous croyez que tout le monde partage ce point de vue? Sincèrement? Ceux qui ne circulent pas assez dans le pays doivent circuler davantage. Ah ben voilà, là vous venez de soulever quelque chose d'intéressant. C'est lorsqu'on se connaît, qu'on se comprend et qu'on découvre la vraie réalité. Et la Guyane se fait, que l'on veuille ou non, elle se fait. Elle se tisse de tous les côtés du territoire. Et vous pensez que les Guyanais ne se connaissent pas suffisamment? Bon, on aurait toujours intérêt à se connaître mieux. Oui, ça c'est sûr. À échanger davantage. Ça c'est dit dans l'absolu, mais en réalité, il faut dire aussi que c'est difficile. On se connaît tous bien. Il faut dire aussi que c'est difficile, le pays est enclavé. Pourquoi? Mais il n'y a pas de route. Les pour la communication. transports. Il faut vouloir. Le littoral, c'est difficile. Il faut vouloir, mais il faut le faire, c'est nécessaire pour se comprendre. Oui.
Pardon, excusez-moi, parce qu'on on me parlait en même temps. Alors, moi, je voudrais savoir, quelle image pensez-vous que l'on renvoie du Guyanais hors de nos frontières? Je sais pas, je vais peut-être parler du Brésil, de la Mapa en tout cas. Ouais. La Mapa, l'homme guyanais a une très mauvaise réputation. Ah bon, pourquoi? Absolument, parce que l'homme guyanais, généralement, on l'associe aux femmes de la Mapa. Et lorsque Amakapa vous parle des hommes de guyanais, pour eux, les hommes, ou pour elles, les hommes guyanais, ce sont des prédateurs avant tout. Ah oui, d'accord. Ouais, Donc nous avons une très mauvaise réputation en Amapa. Ça, il faut qu'on soit conscient. De la même manière que les Brésiliennes souffrent énormément de l'image que nous avons d'elles en Guyane. J'y vais encore très prochainement, la semaine prochaine, et j'ai eu l'occasion de discuter avec les étudiantes, et les étudiantes souffrent. Ouais. Souffrent, comme je leur ai dit, bon, maintenant c'est à elles aussi à changer leur comportement, puisque bon, qui veut du respect se procure. Oui, exactement. Donc il faut qu'elles apprennent aussi à se faire respecter par les Guyanais qui viennent en Amapa. Alors, je rappelle que Monsieur Padar a créé un blog qui s'appelle Idéal Guyane, blog dans lequel il poste chaque semaine une lettre ouverte, hein, on peut dire ça comme ça, et il est d'inspiration philosophique. Pour l'instant. Pour l'instant. Parce qu'il faut partir de la base. Et la base, elle est philosophique. Et la base est philosophique. En tout cas, messieurs, merci beaucoup. Alors, on va répondre très rapidement à la question. C'est quoi un vrai Guyanais? C'est tous ceux qui vivent sur le sol et qui sont amoureux de ce pays. Oui, parce qu'en fait, on ne doit pas se poser la question. Oui, Pour les Guyanais, il n'y a pas de vrai et de faux. Oui, si se pose la question, c'est qu'il y a un problème. Voilà. Oui. Sacha Guitry l'avait dit. Un Parisien, c'est quoi un Parisien? C'est un Parisien qui fait vivre Paris, qui vit de Paris. Exactement. Et qui apporte tout ce qu'il a dans Paris et prend tout ce qu'il veut dans Paris. C'est ça un Parisien. Il peut être sorti de Lyon, n'importe où. Bien, c'est ce que tu disais. C'est un Guyanais, c'est un Guyanais. Il n'y a pas de vrai et de faux. On est là. Eh ben voilà. Merci beaucoup. On a fait des démagogues, mais on ne sait pas.